Ah là là, Youbouadi, si seulement tu pouvais venir dans mon club de cœur. Est-ce que vous aussi, vous aimeriez le voir dans votre club de cœur? Dites-le moi. Par contre, si vous supportez un club, on va dire les de haut niveau, mais pas de très très haut niveau, ça va quand même être dur de le choper parce qu'il est fort au foot et qu'il a bien bien aidé le Maroc à faire une très très bonne performance face au Brésil. Et mesdames, messieurs, bah voilà, extrêmement content de vous retrouver. On continue notre série de vidéos. Peut-être si vous me découvrez, je fais des avant-matchs. Plein de pays à la coupe du monde, on est là à fond, bien sûr. Écosse-Maroc, en vrai, j'ai pas mal de choses à dire. Je vais revenir sur plein de trucs, hein. On va revenir même un petit peu sur Maroc-Norvège. Pourquoi? Parce que j'ai également des petites images à vous montrer qui pourraient être utiles face à l'Écosse. Évidemment, qu'est-ce qu'a pu faire l'Écosse avec ballon, sans ballon, face à Haïti? Remontrer quelques petites séquences, notamment le but face au Brésil. En vrai, c'est fou parce que le Maroc a vraiment livré, je pense, alors une prestation d'ensemble très bonne, mais les 30 premières minutes du Maroc face au Brésil, il y avait un déséquilibre honnêtement assez bon. Et voilà, le but, j'ai vu tellement de retours de Marocains, de non-Marocains et tout. Merci à tout le monde de partager cette aventure avec moi. On la partage ensemble. Si vous me découvrez, rejoignez l'aventure, bien sûr. L'abonnement, le like, s'il vous plaît, pour m'aider. Et je vais essayer de répondre à quelques personnes. Comme me l'ont dit certains Marocains, on va pas trop s'enflammer non plus. Et je vous comprends, parce que il faut savoir équilibrer la chose. On peut littéralement dire, est-ce que le Maroc a été cohérent face au Brésil? Ah oui. Ah, cohérent, c'est le terme, mais très cohérent. Est-ce qu'ils ont été bons, voire très bons sur certaines séquences? Très très bons. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, est-ce que le Maroc a gagné la Coupe du Monde? Il y a les matchs. Et bien sûr qu'en jouant comme ça, il y a moyen d'aller, vraiment loin. Je vous proposerai même ma petite compo, pour ce match-là face à l'Écosse avec un changement. Est-ce que vous l'avez? Ça, c'était la compo, qui a été alignée évidemment face, au Brésil. J'ai un changement à vous proposer. Est-ce que vous l'avez ce changement? Est-ce que vous l'avez ce changement? J'en dis pas trop. Ah, j'en dis pas trop, j'en dis pas trop. Je n'ai rien contre le joueur en question évidemment, mais j'ai peut-être une idée. De toute façon, si vous avez suivi mes vidéos sur le Maroc, vous savez très bien qu'il y a un joueur que je peux imaginer totalement titulaire. Donc voilà, encore une fois, merci pour votre présence. Parlons un petit peu de ce Maroc-Écosse. J'ai évoqué l'autre match du groupe, Haïti-Brésil, quelques heures avant cette vidéo-là. Après, je fais plein de vidéos, donc voilà, ça se perd un peu dans le tas. Le Maroc, donc, aura fait une prestation d'ensemble très très cohérente, mais surtout de très très haut niveau en première période avec, bon, on se souvient de ce but hein, de Saibari. Très bon but, hein, les gars. Franchement, je vous le redis ici, si vous n'avez pas pu mon débrief ou mes autres vidéos sur le Maroc, Marocain, Marocaine, profitez. Aïe, 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 mais profitez. Parce que vous avez. En fait, déjà, vous avez un truc. Mais voilà, le travail, ça mène à quoi? La formation, etc. Déjà, il y a une vérité. Regardez juste l'âge de ces joueurs. Si vous n'avez vraiment, vraiment vu aucune vidéo sur le Maroc, ce que je vous évoquais, avant tournoi, en pré-tournoi, je me pose sur ce Maroc, je vous propose un peu ma compo type et je vous évoquais, les gars, mais en fait, je vais pas vous dire: «N'attendez pas le Maroc pour 2026». Évidemment, attendez-le quand même, c'est normal, vous êtes supporter. Mais par contre, pour 2030, je sais pas si on se rend compte quand même qu'au Maroc, donc c'est-à-dire ils seront chez eux, Saibari aura 29, Brahim il aura 30, Hakimi il aura 31. Donc 30-31, c'est pas du tout vieux dans le football, hein. Ça, il faut arrêter que le délire, ouais, 30 ans, c'est vieux. 30 ans, c'est prime. Tu as même des joueurs à 35 ans, ils sont à leur prime. Bon, Bono, par contre, il aura 39 ans. Marocain, Marocaine, c'est qui le futur Bono? C'est qui? Alors, on se pose la question. Riyad, il aura 26. Alors, on verra à quel point il pourra se développer. Bon, Issa Diop aura 33. Peut-être qu'il y aura un après. Mazraoui aura 32. Ça reste vraiment évidemment bien. El Khanous aura 26 ans. Ounahi aura 30 ans. El Ainaoui aura 27 ans. Et surtout, ce fou, il aura 22 ans. Voilà, je rappelle que Boadi, bon, je l'avais beaucoup évoqué notamment en Ligue 1, c'est un joueur qui a joué genre 100 matchs professionnels, un des mecs les plus précoces du football français. Je crois que en Ligue 1, bah, le gars très très précoce qu'on a connu, c'est Warren, Warren Zaïre Emery, voilà, qui a connu des sélections très jeunes. Boadi, c'est un petit peu une anomalie. Et sur le banc, El Morabet, 20 ans, il aura 24 ans en 2030. Talbi, il aura 25 ans en 2030. Salahdine, il aura 28 ans en 2030. Amaïmouni, il aura 25 ans en 2030. Et bon, Rahimi, quand même beaucoup moins fan du joueur. Et je ne sais pas s'il va être pris dans la prochaine mission. Mais rendez-vous compte de cette jeunesse.
Et en plus, tu vois, il y aura une fin forcément logique pour certains joueurs. Tu vois, Amrabat, typiquement, je sais pas s'il va être repris. Amrabat, bon. Mais voilà, c'est un peu ce que je veux dire avant même de parler du match Maroc-Écosse. Vous avez une génération qui va se développer. C'est pour moi pas du tout, si on parle de produit, le Maroc, c'est pas un produit fini. C'est un produit qui va continuer de se développer dans des gros clubs. Saibari, je crois, va rejoindre le Bayern. Bouhaddi, bon, moi j'aimerais beaucoup le voir, notamment au PSG entre autres. Voilà, il y a vraiment moyen de se développer. On verra un petit peu la suite. Donc, bon, le 1er but, hein, le Brésil alors a été complètement dépassé, par, les sorties de balles en fait marocaines, le dynamisme, notamment via les exploseurs de pression, comme j'aime bien dire, les gars qui savent dynamiter un peu la pression. Mazraoui, Mazraoui qui a complètement transpercé, les zones, via la passe ou via la course, hein. Et donc là, Mazraoui, le ballon intérieur qui te fait avec énormément de mouvements. En fait, c'est ça qui était très, très bon des Marocains, et c'est là où tu vois, en fait, le foot très moderne. Énormément de mouvements avec et sans ballon, en animation défensive, en animation offensive, un bon bloc, les phases de bloc marocaines. Les Marocains, je ne sais pas si vous vous en souvenez, 4-4-2 un petit peu sans ballon, mais très, très coordonné, ça ferme tous les espaces. Quand l'un sort, l'autre recule. Enfin, c'est vraiment, tu sens qu'il y a du travail, quoi. Ils font pas ça au pif. Brahim ici, qui décroche très bien, personne ne l'a suivi côté Brésil. Brésil, on en reparlera, mais j'en ai parlé pour le match face à Haïti. Le Brésil peut se faire punir très, très dangereusement parce que là, vous voyez que le Brésil a affronté une équipe du Maroc. Bah, je pense que le Brésil, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas affronté une équipe comme ça. Ils ont affronté les Bleus, qui est très différente. L'équipe de France, c'est vraiment une équipe basée sur la vitesse et tout machin, très différente. Mais là, on a vu à quel point le Brésil pouvait se faire punir. Et oui, comme me l'ont dit certains Marocains, et je le réponds maintenant à ça, j'ai reçu pas mal ce message. Koro, tu sais, moi, je suis quand même un peu inquiet vis-à-vis de la finition. Je ne peux pas vous contredire parce qu'autant ici, Brahim qui transmet à Saibali, je suis désolé si j'avale un petit peu ma salive. J'ai un peu soif. C'est normal, vous inquiétez pas. J'ai beaucoup fait de vidéos aujourd'hui. Saibari qui, voilà, qui lobe, c'est de la lucidité. Mais c'est vrai que globalement, cette équipe marocaine aimerait tellement avoir une vraie finition de malade. Parce que sincèrement, en vrai, ils peuvent peut-être mener 2-0, hein, face au Brésil. Bon, en vrai, ils ont vraiment des occasions pour mener 2-0. Et j'avoue que ce serait idéal pour eux. Mais c'est là où je te rends compte d'un truc, c'est que je vous parlais un petit peu du donc, jeu moderne, basé sur voilà, les mouvements, les permutations, beaucoup décrochage, avec et sans ballon. En fait, ce qui est très bien, c'est que dans ce match, vous voyez un peu le Brésil et Théo, à chaque récupération marocaine, et Bouhaddi était évidemment, puis les gars, le nombre de questions que j'ai reçues sur Bouhaddi ces dernières heures, c'est abusé. Ces derniers jours, que ce soit en live ou en vidéo, bon, évidemment, que ça parle du Maroc ou alors qu'on passe en live pour me poser des questions, on me parle énormément de Bouhaddi, à quel point je le trouve bon, machin. Les gars, c'est un crack. C'est pas un mot que j'utilise trop. Alors parfois, j'utilise comme ça, machin, mais crack, on dit un peu crack pour tout et n'importe quoi pour moi aujourd'hui. Bouhaddi, c'est vraiment un crack. C'est un gars qui, oui, il va aller dans un gros club. C'est évident. Lille, c'est un des meilleurs clubs professionnels du football français. Il va aller dans un club d'élite total. Donc, et en fait, comme je vous l'avais montré sur la Norvège, je sais pas si j'ai encore les screens. Il y a un monde où je les ai. Ouais, c'est ça, je les ai encore. En fait, je vous montrais face à la Norvège, où le Maroc a fait notamment une première période de très très haute qualité, le rôle de Bouhaddi en maître du tempo, parce qu'il sait parfaitement où mettre le ballon pour calmer le jeu, mais également comment l'accélérer, mais énorme dans la récupération parce qu'il est très très bien le jeu sans ballon, énorme également en percussion, donc dernier tiers, il peut vraiment apporter. En création aussi, en fait, il est ultra complet et surtout, c'est un gars physiquement parlant qui assume totalement donc évidemment que c'est une pépite, mais c'est logique et je sais pas si j'ai des ouais, je crois, il faudrait que je le retrouve, mais j'ai des images, voilà, c'est des sorties de balles, hein. Voilà, c'est les sorties de balles un petit peu oh, bah, ça, ce que je vous expliquais, hein, le Maroc, les sorties de balles via le Maroc. Ce qu'on a vu face à la Norvège, en fait, Hakimi, quand il peut sortir le ballon comme ça, tu as tellement de facilité, à trouver des espaces et c'est aberrant et voilà, toujours Bouhaddi devant la défense, toujours pour, vraiment être ce meneur reculé. Ah, c'est un rôle, absolument important et ça, c'est quoi ça? Ça, c'était, ouais, face à la Norvège. Je vais vous montrer un petit peu le rôle de Boadi. Ouais, c'est ça, en fait, gestionnaire du tempo, avec les appels marocains pour vraiment étirer, bon et déjà étirer le bloc sur la largeur, forcément, mais faire reculer le bloc adverse, s'ouvrir des espaces et typiquement, regardez ici, c'est l'appel, je vois pas le joueur ici, l'appel de ce joueur marocain qui permet, en fait, d'ouvrir cette poche d'espace et qui permet d'avoir ce centre très dangereux, pour le Maroc, tu vois? À la fin, la finition, ça manque, mais ça, c'est coordonné. C'est coordonné et de base, ça arrive aussi à un moment où la Norvège essaie de presser un peu, mais c'est très dur de presser Boadi.
Ah, c'est tu m'étonnes que c'est un gars déjà titulaire. Je disais ça en débrief. Je disais que Boady, c'est un gars, Abdé, évidemment, on pense à Abdé, c'est sûr. Abdé qui putain, le Maroc sans Abdé, imaginez avec Abdé encore. Mais, ce que j'allais vous dire, c'est Boady, c'est un taulier absolu. Il y a même pas de débat. Même s'il a fait un ou 2 matchs, c'est le taulier. Avec Hakimi et tout, tu vois? Ouais, donc ce Maroc a plein de solutions, plein de possibilités en contre, en sortie de balle. Il gère très, très bien la pression adverse, je trouve. Et voilà, typiquement, j'ai réussi à retrouver ces screens quand je vous parlais de pression. Alors c'est ça aussi l'avantage du Maroc, c'est qu'ils sont pas obligés de presser tout le match. Mais quand ils le font bien. Et notamment Bouazi, qui peut vraiment récupérer des ballons trio et après se projeter directement ou alors en sortie de balle. Quand je vous parlais du Maroc sous pression, pourquoi c'est très très bon. On l'a vu face à la Norvège, on l'a vu face au Brésil, on le reverra par la suite. Honnêtement, l'Écosse, là pour en parler quand même, évidemment, l'Écosse, c'est quand même une équipe alors qui peut vraiment jouer bloc bas, mais qui a des gros aussi dynamiteurs, entre guillemets, de pression via les McGinn, les McTominay, projection. Ils peuvent te presser en vrai, je trouve qu'ils ont un bon rythme. Mais le truc, c'est que quand tu vois ça, les circuits de sortie de balle, tu as toujours quelqu'un en décrochage qui est pas suivi et en fait, tu as toujours Boady. C'est fou, on dirait qu'il est dans l'équipe depuis des mois, qui est là et qui sent le jeu. Là, Boady se met dans la position parfaite du meneur reculé pour avoir le ballon. En une touche, sans aucun contrôle, il sait très bien qu'il y a déjà un Marocain qui est balancé sur l'autre côté. Donc la transmission ici, elle va être arrêtée par la Norvège de mémoire, mais la lecture du jeu, vous comprenez? Une équipe qui n'est pas prête, une équipe qui est déséquilibrée ou quoi, comme on l'a vu contre le Brésil, qui a vraiment, bah, combien de fois en première période on a vu le Maroc à 4 contre 3, 3 contre 3, 5 contre 4, énormément de fois, parce que c'était trop facile pour eux de sortir. Trop, trop facile. Boadi, voilà, bon, énorme sur tous les aspects, récupération très haute ici, et après il se projette évidemment. Est-ce que j'ai encore des images? Voilà, il y a pas de la finition, vraiment la finition pour le Maroc, c'est vraiment ce qu'il faut. Ça revient sur Hakimi. Ah voilà, le 1 contre 1, il est très bien. Quand il y a des récupérations très dangereux, le match, regardez face au Brésil, hein. Les sorties de balles, donc pas la passe évidemment via Boadi et tout, mais Mazraoui, Hakimi, putain, mais aussi ils ont vraiment des très, très bons latéraux et bon, pour ne pas dire parmi vraiment les meilleurs de la compète. Mazraoui, bah, en fait, ça, c'est un cheat code, c'est logique. Déjà que Boadi t'offre vraiment des solutions, donc là, Mazraoui peut transmettre à Boadi. Petit contrôle orienté, Mazraoui fait l'appel, bam, il le repasse tranquille, ou alors il joue en pivot ici. Tu vois, avec El Khanous qui a décroché, ça passe totalement. Mazraoui passe à Boadi, Boadi, El Khanous, Mazraoui qui s'est projeté, jeu en triangle, et après, voilà, quelqu'un, Brahim, qui prend la profondeur, et ça part dans tous les sens. Mais même si je fais pas la passe, bah la course. Voilà, Mazraoui via la course, il fait quoi? Transmet, et ça part de l'autre côté, et ça attaque Hakimi. Hakimi ici, dernier tiers, qui tire, c'est raté. Il aurait même pu transmettre second poteau. Trop facile, beaucoup trop facile. Et ben, honnêtement, moi, ce que je vous dis, si vous êtes marocain, franchement, il faut vraiment que vous, si votre équipe a de la finition, on va vraiment beaucoup la poser la question à quel point je pense que le Maroc est favori dans la coupe du monde. En vrai, c'est dans le top 8, je pense. Je pense que dans le top 8, minimum, hein, je pense vraiment que c'est top 8 parce qu'il y a en plus de la jeunesse et je trouve que la jeunesse, il y a ce facteur imprévisible, tu vois? La jeunesse, il y a ce facteur, on connaît pas, inconnu. Et tu sais pas, ils peuvent complètement exploser dans une coupe du monde. Typiquement, on parlait de la Côte d'Ivoire, magnifique match de la Côte d'Ivoire face, aux Équatoriens. Yann Diomandé était assez anormal, très jeune, très remuant et bien sûr qu'il est quand même connu en club, mais il se dévoile au monde et le facteur jeunesse, il est absolument important. Donc là, c'est quoi? Oui, bon, c'est Boadi, hein, comme d'hab, hein, qui a écœuré le milieu brésilien. Franchement, Casemiro, Guimarães qui ont été complètement dépassés en première. Et pareil, hein, tu arrives à rebalancer derrière, tu arrives vraiment à proposer tout type de solutions. Brahim qui avait vraiment une position très, très intérieure, très, très intéressant. Pareil ici, Mazraoui, voilà, pas la course. Il transmet, regardez un petit peu ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est pas une blague. Tu as 7 joueurs, tu as 7 joueurs brésiliens qui sont battus sur cette passe. Bon, ça, c'est ma tête pour une miniature. Mais vous avez compris l'idée, c'était absolument, voilà, très, très bien exécuté, il n'y avait pas de problème. Et en vrai, ce que je disais de l'Écosse, je pense que le Maroc devrait gagner. Alors, est-ce qu'il gagnerait largement? Le Maroc peut gagner 1-0 avec un manque de finition. Mais je pense que le Maroc est capable de mettre 3 buts, à l'Écosse, qui est une équipe, bonne, plutôt limitée quand même. Je tiens alors attendez, est-ce que j'ai un petit peu les chiffres aussi, de ce match-là face, alors attendez, tac, petit Écosse face à Haïti.
On était sur un match où Haïti était bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets à la finition. Par contre, Haïti qui a vraiment trop peu cadré, mais qui a eu le ballon, équipe, voilà, écossaise quand même qui a beaucoup de mal en sortie de balle, justesse technique un peu compliquée. McGinn, McTominay sont clairement les 2 meilleurs joueurs de cette équipe-là. Alors il y a Robertson, clairement capitaine. En vrai, le petit Ganondok, voilà, 20 ans à suivre quand même, je tiens à vous le dire, parce que grosse, remontée de balle. Donc on sait, vous savez que le bloc, marocain, quand il est haut, c'est très bien, il faut très, très bien presser, mais si tu es battu, tu peux être, mis en difficulté. L'équilibre, hein, totalement. Hakim notamment, quand il monte très, très haut, il faut essayer de couvrir à fond sur ce côté. Donc l'idéal, c'est de presser, non-stop tout le match. On m'a vraiment posé la question également, est-ce que tu imagines le Maroc arriver à faire des matchs 90 minutes de pressing? C'est très compliqué et pour à peu près toutes les équipes, hein, c'est pas que le cas du Maroc. Il faut gérer. Il faut gérer. Et en vrai, Wahbi, sélectionneur marocain, je pense qu'il a de la lucidité, de la maturité vis-à-vis de son approche tactique. Il sait quand presser, il sait quand il faut pas presser, quoi. Donc, ouais, Haïti a eu des solutions, hein, franchement. Là, Isidore, s'il arrive pas un peu trop tard, si le centre est un peu exécuté, franchement, il y a but ici pour Haïti. Il y avait des situations où, tu vois, le bloc écossais n'était pas si fou. Il y avait quand même des remises en pivot un peu bizarres pour Haïti, un peu laborieuses. Mais voilà, c'est passé. Pierrot qui a manqué énormément de finition. En vrai, je trouve les Écossais un peu compliqués quand même sur phase arrêtée et sur des centres. Haïti avait quand même des vrais ballons, parce que là, tu vois, ils sont plutôt en bloc. Mais bah, là, par exemple, ici, je crois, personne saute. Enfin, ça saute, mais Pierrot, Haïti, ici, très largement, très facilement, il touche le ballon. Il y a pas de tir cadré, ça passe à côté, mais abusé. Donc Haïti, qui avait vraiment pas mal de ballons, hein, dans la on parle d'Haïti, les amis. On parle d'Haïti. Pas mal de ballons dans la surface écossaise, là, en première période ici. Heu, des petits arrêts quand même, des petits arrêts. Mais là, regardez Pierrot Esquirat, regardez. Regardez Esquirat parce que le gardien relâche le ballon. Abusé. Non, 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 le Maroc va gagner. Là, c'est sauvé sur la ligne, mais vous avez compris. Qu'est-ce que je montrais après? Oui, le but quand même de l'Écosse. En vrai, équipe quand même, comme je t'ai dit, qui peut te transpercer. Le but était un peu laborieux. Alors, c'est en vrai, comme je l'ai dit, Ganondok, hein, le mec un petit peu côté droit qui a fait vraiment des bonnes percées côté Écosse. Il y a un bon centre, mais en vrai, ça rebondit un peu. Et je trouve globalement la menace McGinn, McTominay aussi, mais McGinn entrée de surface, comme ça, ou dans la surface sur les seconds ballons, c'est un danger. Donc, bah, typiquement, Boadi, ouais, ses seconds ballons, il sait tellement bien les lire contre la Norvège, on a lu tellement également. Donc là, en vrai, je pense que ça s'arrivera pas parce que bah, Boadi est là. El Ainaoui est très très bon aussi, j'en ai moins parlé, mais voilà. Le but, c'est quand même de faire une vidéo qui dure moins de 30 minutes, j'espère. J'espère, j'ai pas le compteur, mais j'espère moins de 30 minutes. Euh, El Ainaoui, très très compliqué, très important également. Il faut empêcher ces seconds ballons. Le but était un peu bizarre. Bon, bravo, beau but, mais écrasé, ça rebondit. Et Bellegarde, le joueur haïtien ici, qui dévie le ballon et qui rentre dans les cages. Haïti, voilà, est quand même triste dans ce match-là. Et bon, je pense évidemment que le Maroc va gagner. Alors, la composition, est-ce que vous savez quelle compo j'ai envie de vous proposer? Parce qu'évidemment, je n'allais pas oublier la compo. Euh, Ounahi, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Je vous le dis honnêtement, je ne l'ai pas du tout trouvé mauvais face au Brésil. Mais en fait, c'est aussi une question de choix. C'est pas. Parfois, on met un joueur sur le banc, pas parce qu'il est nul, mais parce que est-ce qu'il n'y a pas peut-être mieux? Et en fait, voilà, comme je vous l'ai évoqué, si vous avez vu ma vidéo sur le Maroc, on parlait avant le match face au Brésil, vous le savez très bien de quoi je parle. En vrai, en vrai, en vrai, est-ce que ça, c'est pas incroyable? En vrai. Je pense que idéalement, tu mets Abdé, mais est-ce que ça, c'est pas l'idéal absolu? En vrai, c'est fou parce que ce 11 avec Saibari, Fonov, mine de rien, qui est performant, hein, c'est fou. Je m'attendais pas forcément à voir Saibari dans cette position, mais avec tous les dézonages, hein, évidemment, les permutations, etc. Vous connaissez le Khanous et tout. Mais ça, sur le papier, ah, il y a un double pivot de malade, très très généreux, très jeune. Il y a des latéraux de fou. Et en vrai, il y a beaucoup de qualité technique en attaque. Je demande à voir. Et tu me dis, allez, Ounahi qui rentre, fin de match, 20-30 minutes. Aller même dans un rôle d'ailier ou gars de demi-espace gauche en tant que relais, comme ce qu'il a pu connaître à Gérone. Oh, pas un truc, pas du tout un truc, aberrant pour moi. Quel est votre avis? Voilà, n'hésitez pas évidemment à le donner. Quel est votre avis? Bon, la compo, peut-être que vous l'avez déjà vue, pour l'Écosse. Malheureusement, la vidéo que je tourne, actuellement, Maroc-Écosse, elle sort
un petit peu avant le match, mais pas trop avant parce que malheureusement, il y a trop de matchs, donc trop de vidéos à faire. Je peux pas tout sortir d'un coup. Mais j'avoue que j'aimerais beaucoup voir cette compo. Et j'ai vu, voilà, cette petite déclaration du sélectionneur marocain qui évoquait, voulait toujours connaître l'équipe du Maroc, demander le 11 de la Côte d'Abord. Mais voilà, il a dit que tous les joueurs sont prêts à jouer. Allez, est-ce qu'il mettra une petite surprise? On verra bien. Et d'ailleurs, Mexique-Corée vient de commencer là pour moi, ouais, parce que je tourne ça en pleine nuit. Mexique-Corée du Sud, on va voir si ça va être un bon match, mais voilà. J'aimerais beaucoup voir cette compo. On va peut-être parler de Diop. Alors, Diop, pour moi, qui a fait un excellent match face à la Norvège, Haaland, il a touché tellement peu de ballons, notamment grâce à Diop. Plus compliqué face au Brésil, mais ça reste aussi les attaquants brésiliens, il faut aussi le dire. Il y a Vinicius également. Et je pense que Diop, il doit monter en puissance. Pas pour moi un point faible non plus. Je sais que certains le voient comme un point faible. Je suis partagé sur ça parce que il a honnêtement, dans cette optique en fait de football, de pressing, sortir haut, être rude, en vrai il est là quoi. Qui tu voudrais mettre d'autre? Mais en fait, il y a pas beaucoup de solutions. C'est, qui est rentré, dans la seconde période face au Brésil. Oui, il y a Saladin qui est rentré, mais bon à la place de Mazraoui. Amaï Mouni qui est rentré. C'est vrai que certains Marocains m'ont dit: «Le banc, je le trouve un peu limite». Bah, en fait, le banc, c'est aussi beaucoup de jeunes à développer quoi. Et typiquement, il faut vraiment aussi, avoir une autre configuration qui fasse à la fin face au Brésil, c'est sûr. Mais non, il y a pas de banc pour Diop. En vrai, il y a peut-être un truc, alors attention les yeux, je suis pas du tout fan, mais il y a Amrabat, je suis pas fan. Je suis pas fan, donc et en vrai, je pense pas qu'il va changer Diop. Il y a un monde où il change, Ounahi pour mettre lui, mais il y a un monde où il laisse totalement la même chose. Mais je pense que je vais partir sur cette compo pour, ou alors tu mets peut-être Saibari. Ouais, non, comme ça, je pense que c'est assez OK, dans ce match-là. Donc écoutez, bah, je crois qu'on arrive à peu près, à la fin de cette vidéo. Écosse-Maroc, match, alors, ah oui, bah, c'est vrai qu'on finit quand même par le classement. Bon, vous savez très bien évidemment que le Maroc, et le Brésil sont les favoris pour ce groupe-là. Ça devrait gagner côté Maroc, côté Brésil. Bien sûr que le Brésil est très favori, mais j'ai envie de croire un petit peu ici. Pourquoi pas? Heu, il faut gagner, parce que l'Écosse a gagné, il faut gagner et je pense que ça va le faire juste d'un point de vue classement, hein, comme on l'avait dit, hein. Ça, c'est pour, ceux qui ne savent pas trop le tableau. Très, très simple, hein. Groupe C, premier ou deuxième groupe C, en fait, ça change quasiment rien. Regardez, premier groupe C pour le Maroc, bam, où il est? Où il est? Il est à droite, il est là, c'est 2F. Voilà. Premier du groupe C, c'est le deuxième du F. Deuxième du C, c'est le premier du F. Bon, grosso modo, tu vas te qualifier côté Maroc, tu vas affronter Suède, Japon, Pays-Bas ou Tunisie. Force aux frérots tunisiens qui évidemment c'est, aussi très compliqué. Allez, qui sait? Est-ce qu'ils vont battre le Japon? Mais vous comprenez, si c'est Pays-Bas premier, Japon deuxième ou premier Japon, Pays-Bas deuxième. Voilà, c'est ça. Ça peut même être Suède. J'avoue qu'en l'état, si ça s'arrête comme ça, c'est Maroc-Suède. En vrai, Maroc-Suède, Maroc-Japon, Maroc-Pays-Bas et évidemment Maroc-Tunisie, ce sont des match-up où, pour moi, le Maroc, alors est-ce qu'il part favori? On peut dire équilibré face aux Pays-Bas ou quoi, mais qui a des arguments, qui a complètement des arguments pour gagner. Et je rappelle, au pire, au tir au but, moi je pense aussi à ça. Au tir au but, il y a Bonou, qui reste évidemment Bonou. Donc il y a pas de problème là-dessus. Allez, j'espère que cette vidéo, quand même, elle dure moins de 30 minutes pour faire un peu condensé. J'ai reparlé un petit peu de toutes les possibilités au niveau du jeu côté Maroc. Ouais. Et pourquoi pas avoir un Écosse-Maroc très stylé. J'aimerais bien beaucoup de buts, ouais. Je sais pas s'il y aura beaucoup de buts, mais finition. Attention à la finition, ça, c'est totalement sûr. Et moi, je vais vous laisser. Je vais regarder tranquillement le Mexique-Corée, voilà, qui a déjà commencé avec pas mal d'intensité. Prenez soin de vous, les amis. C'était Koro. Merci pour votre soutien et la paix sur vous.